nous prenons le cas de David, nous avons vu quelques cas, on a vu rapidement, on est passé sur ça, quand il a eu la pensée de vouloir dénombrer le peuple, les gens, ses chefs lui ont dit non, chef, tu as déjà beaucoup de gens, pourquoi tu veux dénombrer les gens? Mais David a insisté. Il a dit à Joas et les chefs de guerre là, avec les prophètes d'aller compter les gens. Il est venu lui dire combien ça fait peur. C'est comme si un pasteur se levait. Il faut aller compter tous nos gens là ici. Je veux savoir combien de chrétiens il y a ici. Si tu n'as pas la paix, si tu peux faire ça là, tu auras un châtiment. Donc tu vois, ils ont supplié David. Mais comme il est roi, sacrificateur et prophète, bon, à la fin, les gens ont dit, bon, on va aller. Dès le moment où ils ont fini de compter le nombre de gens, la Bible dit, la colère de Dieu s'est levée. Pourquoi? Parce que David croyait que c'était ses propres pensées qui ont fait le dénombrement. Or, plus tard, il s'est rendu compte avec le prophète que c'est Satan qui a aidé David à faire le dénombrement et David ne sait pas. Combien de fois Satan t'a excité, te donner des bonnes idées, tu crois que c'est des idées qui viennent de Dieu, or c'est Satan qui t'a excité. Le bon là, ça vient de Satan aussi. Le mot bon que vous utilisez sur la terre là, c'est un faux mot. C'est un faux mot. Il faut voir quand on parle de bon, il faut aller se référer à Genèse. Dieu dit, voilà, j'ai mis là au milieu du jardin un arbre qu'on appelle l'arbre du bon et du mal. Le bon, le bon. Et l'autre arbre là, c'est l'arbre de la vie. Alors que quand on ne sait pas, on ne connaît pas la différence entre la bonté de Dieu et ce que Dieu dit dans Genèse là, on va faire des erreurs. Ah, parce que tout ce qu'on fait de bon, le type là est bon, il est bon dans quoi? Oui. Sur le plan humain, naturel et charnel, le fait qu'il donne à manger, à boire aux voisins là, oui, c'est un bon acte, mais il n'est pas bon. Le méchant peut poser de bons actes. C'est pourquoi Dieu dit, si vous méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et moi le bon. Donc, il se réfère que le bon là, c'est lui-même, c'est pas les bonnes choses qu'on donne, c'est pas ça qui fait de nous bons. Le jeune homme riche a dit à Jésus, que faut-il faire de bon ou de bien pour entrer dans le royaume, dans le royaume des cieux? Jésus dit, ah bon, de bon, il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Ah bon? Ah mais on dit que l'homme est bon. Dieu dit non, il y a un seul qui est bon. C'est Dieu. C'est ça qui vous trompe. Parce que ce que vous avez fait de bon là, vous croyez que ça vient pas de Dieu? Oh, vous l'aurez. Ah, quand même. Dieu même a vu que le type est bon. Hein? C'est lui qui paye les frais de scolarité de mon enfant. Non, il a posé un bon acte, mais il n'est pas bon. Qui t'a dit ça? Vous savez, on a pris des mots naturels là, on en a fait des mots bibliques. Quand on voit un mot biblique et un mot naturel, tout de suite, nous prenons le mot biblique là et nous l'habillons avec notre entendement humain naturel. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de mots bibliques que nous avons
vraiment affaibli et qui nous crée des problèmes. C'est quand les gens meurent que vous entendez ce mot bon là. Il était bon, hein. Et quand il dit il était bon là, c'est quoi? Parce qu'il nous aidait ici, il aidait mes enfants, il était bon. Qui t'a dit ça? Il n'est pas bon. Puisqu'on te dit que le méchant sait donner de bonnes choses. Tu entends le mot, non? Le méchant est bonne chose, mais il n'est pas bon lui-même. Les chrétiens, c'est sur ça que vous vous basez. Ce type-là vient à l'église, il donne ici, il donne là, vous dites qu'il est bon. Allez-y à la maison. Et demandez à sa femme s'il est bon. Elle va remuer la tête et elle va continuer. Faites attention de prendre les mots de ce monde-là, allez habiller les mots de Dieu avec ça. Vous allez vous leurrer.